Ce contexte démarre en 2010 lorsque la Fédération a fait une première étude sur les conditions générales, tant juridiques qu'administratives, pour la réponse internationale à la catastrophe de 2010 en appui aux autorités haïtiennes. Cette étude avait une quinzaine de recommandations. Et puis maintenant, l'étude actuelle que nous présentons se concentre sur les aspects juridiques qui rendent difficiles souvent les opérations d'abri d'urgence et d'abri transitionnel, non seulement en Haïti, mais dans beaucoup de pays. La plupart des pays du monde ne sont pas complètement équipés juridiquement pour répondre rapidement aux besoins d'abris d'urgence et des abris transitionnels. Et cette étude a commencé en 2013 par des consultants très experts en la matière. Et le consultant a travaillé 2 fois 3 mois ici en Haïti avec toutes les institutions concernées, tant nationales qu'internationales et étrangères, étatiques, non étatiques, et aussi avec tous les experts juridiques les plus notables en la matière. Malheureusement, à ce moment-là, il y a une institution qui est aujourd'hui, qui a toujours été connue dans le pays et qui a aujourd'hui un rôle qui lui a été signalé par le gouvernement dans la reconstruction, c'est le PPLS, l'entreprise pour la promotion des logements sociaux, et qui n'a pas été contacté à ce moment-là, mais qui sera bien sûr partie prenante avec les organisations qui sont appelées à travailler sur les recommandations du rapport, qui sera partie prenante sûrement avec Croix-Rouge haïtienne, la Fédération, les sociétés nationales participantes de la Croix-Rouge et autres institutions, pour que les recommandations de cette étude en matière de droits relatifs aux abris d'urgence et transitionnels puissent devenir une